Bienvenue à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith, je suis à Gatineau, Québec. Le soleil brille, les oiseaux chantent, il fait beau. Tenez dans vos Bibles en Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4 pour commencer. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est le danger de dériver, ou le danger de la dérive. Le danger de dériver, un avertissement contre la négligence d'un si grand salut. Et ces mots d'un si grand salut se trouvent dans le 3e verset de chapitre 2 en hébreu, et on va regarder ça dans un instant. Mais avant que nous commençons le message, comme toujours, nous voulons prier que le Seigneur soit avec nous et qu'il puisse ouvrir les cœurs des gens qui écoutent. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour les gens qui sont venus. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Et que tu puisses bénir ce message, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers ce message, et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits, et que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, et que nous puissions grandir dans la foi, comprendre ces principes bibliques. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'aller au ciel, qu'il puisse mettre sa confiance en Jésus comme son sauveur dès aujourd'hui, constater qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur, et qu'il puisse mettre sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tournez dans vos Bibles encore en Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Et encore, le titre de mon message, c'est « Le danger de dériver, un avertissement contre la négligence d'un si grand salut ». Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible nous dit « C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes, et sa puissance par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. On va regarder ce passage au fur et à mesure pendant que nous regardons pendant ce message. Et on va expliquer les nuances de ce passage. Alors, un résumé du message, c'est le message de sermon nous met en garde. La ruine spirituelle ne vient souvent pas d'un naufrage dramatique, mais de la dérive lente et silencieuse causée par la négligence de notre si grand salut. Et je vais expliquer au fur et à mesure ce que ça veut dire. Alors, bonjour tout le monde. Alors, imaginez un bateau solidement amarré. Le mot amarré en anglais, c'est moored. Le moored, ce sont les petits morceaux de bois ou métal qui ont en forme de T sur les quais pour lier les bateaux, pour attacher les bateaux qui restent là. Alors, imaginez un bateau solidement amarré à un quai dans un port tranquille. Pour ce bateau, le danger le plus évident est une violente tempête comme un typhon, un ouragan, avec des vagues déferlantes et des vents hurlants qui pourraient le réduire en miettes. Mais il existe un autre danger bien plus subtil
et peut-être encore plus périlleux, celui d'un courant silencieux et invisible. Si la corde qui amarre le bateau au quai se détache, si on n'y prête pas attention, le bateau ne s'écrasera pas, il commencera simplement à dériver. Lentement et silencieusement et presque imperceptible, le courant s'éloignera et la sécurité de la porte du port, lorsque le propriétaire s'en aperçoit, le bateau est déjà loin du rivage, perdu dans l'immensité de la mer et en terrible danger. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, j'ai dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux parce qu'on pense que c'est l'apôtre Paul, mais il ne mentionne pas jamais son nom. Mais la plupart du monde pense que c'est l'apôtre Paul, mais on dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, écrit à un groupe de croyants qui n'étaient pas confrontés à une violente tempête de persécution, mais qui étaient en danger de ceci même, une dérive spirituelle lente et silencieuse. C'est pourquoi dans notre texte d'aujourd'hui, il lance le premier des 5 grands avertissements de ce livre. C'est un appel passionné et urgent pour que nous vérifions nos amarres, de peur de négliger la plus grande réalité de l'univers. Mon premier point, c'est le commandement dans ce passage, dans le verset 1. Il faut nous attacher plus fortement. Verset 1, je vais le lire encore. Il dit, c'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. Alors, la logique, ça commence en disant, c'est pourquoi. Alors l'auteur vient de consacrer un chapitre entier, le chapitre 1 aux Hébreux, à prouver la suprématie et la supériorité absolue de Jésus-Christ. Il a déclaré que Jésus est le plus grand que tous les prophètes de l'Antiquité et infiniment plus élevé que l'ange le plus glorieux au ciel. Bonjour. Il est le Fils de Dieu, le rayonnement de la gloire divine et la représentation exacte de son être, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, par conséquent, parce que notre message ne vient pas d'un simple prophète ou d'un ange, mais du Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, il exige notre attention absolue et sans réserve. Et voici l'instruction de ce verset, ça continue en disant, « Il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues. » Ceci n'est pas un appel à écouter des invotes ou un regard hésitant. Le langage utilisé ici est celui de l'intensité. Il nous faut nous attacher plus fortement, signifie se pencher, se concentrer de toute son énergie mentale et spirituelle, considérer les choses que nous avons entendues. Le glorieux évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité, pour que nous puissions avoir une relation personnelle pour montrer qu'il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, et qu'en mettant notre confiance en lui, nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. Le glorieux Jésus-Christ comme le message le plus important que vous entendrez jamais. Voici le danger à la fin du verset. Il dit de peur que nous ne périssions. Le mot grec ici pour pérission ou périr
où nous périssions, décrit l'image de cette barque à la dérive. Il signifie passer au-delà ou s'éloigner d'eux. Le grand danger pour beaucoup d'entre nous n'est pas un rejet soudain et dramatique du Christ. C'est une lente et silencieuse dérive vers l'apathie. C'est le péché de devenir si familier avec la croix qu'elle ne touche plus. C'est la tragédie d'entendre parler du tombeau vide si souvent qu'il perd son attrait. La corde qui ancre notre âme à la sécurité du Christ est notre il nous faut nous attacher plus fortement de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Lorsque notre attention se relâche, la corde se relâche et la dérive commence. Ma deuxième point, la comparaison, versets 2 et 3, la première partie de verset 3, c'est un argument qui donne à réfléchir. Je vais le lire encore, mais on va regarder les deux versets au fur et à mesure aussi. Versets 2 et 3a dit « Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toutes les transgressions, toute désobéissance a reçu une juste punition, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Pour nous réveiller de toute somnolence que nous dormons potentiellement, l'auteur construit maintenant un argument incontournable allant au moindre au plus grand. La conséquence de la négligence de la loi, c'est le moindre. Il dit encore, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, la parole annoncée par les anges fait référence à la loi de Moïse, donnée au mont Sinaï. Et cette loi était ferme, elle était ferme et contraignante. Si vous la transgressiez, vous subsistiez un châtiment rapide et juste. Il n'y avait aucune excuse et il était impossible d'échapper aux conséquences. Les conséquences de la négligence de l'Évangile, de la bonne nouvelle, au sujet de Jésus-Christ, c'est la plus grande. Ceci étant établi, il pose la question rhétorique la plus terrifiante du livre. La deuxième partie, la première partie, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? La logique est irréfutable. Si Dieu tenait les hommes responsables de la négligence de sa moindre parole délivrée par les anges, quel espoir d'évasion pourrait-il y avoir pour celui qui néglige sa parole, le plus grand, ultime et définitive, délivrée par son propre Fils? Délivré par son propre Fils. Remarquez le verbe utilisé ici, négliger. Le danger ne concerne pas seulement celui qui rejette ou combat activement l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus est le seul chemin d'aller au ciel, que nous puissions avoir la vie éternelle en mettant notre confiance en lui, c'est la bonne nouvelle, l'Évangile. Il concerne celui qui le néglige tout simplement. Celui qui traite ce salut comme une chose insignifiante, à ignorer ou à tenir pour acquis. Négliger une alarme incendie
négliger l'avertissement d'un médecin, négliger un panneau, attention, glissant lorsque humide. Ce sont des choses insensées et dangereuses, n'est-ce pas? Combien plus dangereux est-il de négliger le salut de notre âme éternelle? Et ma troisième point, la confirmation dans versets 3b et 4, les témoignages divins. Les témoignages divins, encore la deuxième partie de verset 3 et verset 4 dit, il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, et qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par des divers actes et de sa puissance, et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Enfin, pour souligner la gravité même de ce message, l'auteur nous rappelle ces références irréfutables. Pourquoi ce salut est si grand? Pourquoi ce salut est-il si grand? Sa source est le Seigneur lui-même. Il dit qui a été premièrement annoncé par le Seigneur, ça veut dire Jésus. Ce message n'est pas venu d'un homme, d'un philosophe, ni même d'un ange. Il est venu directement des lèvres du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Négliger ce message, c'est négliger le Seigneur lui-même. Sa transmission est fiable. Nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Le message a été fidèlement transmis par les apôtres, les témoins oculaires, qui ont marché avec Jésus, entendu sa voix, a vu sa gloire ressuscitée. Il ne s'agit pas d'une rumeur de seconde main, c'est un témoignage fiable et confirmé. Son témoin est Dieu lui-même. Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance, par les dons du Saint-Esprit. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu le Père lui-même a opposé son sceau divin d'approbation sur le message. Il a confirmé la prédication des apôtres par la puissance surnaturelle indéniable du Saint-Esprit. Vérifiez vos amours. Vérifiez vos amours. L'avertissement de l'apôtre de l'Épître aux Hébreux ici, dans ce passage, est clair et urgent. Parce que Jésus est suprême, nous devons prêter la plus grande attention à son message. Permettre à notre attention de se relâcher, c'est commencer à nous éloigner lentement et silencieusement de lui. Et négliger ce si grand salut. Un salut annoncé par le Fils, confirmé par les apôtres, et dont le Saint-Esprit est le témoin, est la plus dangereuse folie imaginable. Je vous demande donc aujourd'hui, comment sont vos amours? Comment sont vos amours? Les courants invisibles de ce monde sont puissants. Les courants de l'agitation nous attirent. Le courant des divertissements nous distrait. Le courant des matérialismes nous attire. Même le courant de la routine religieuse peut nous endormir spirituellement. Avez-vous commencé à dériver? L'appel d'aujourd'hui est qu'il nous faut nous attacher plus fortement, comme le verset nous dit.
c'était écouter la vieille histoire comme si vous avez entendu, si vous l'entendiez pour la toute première fois, c'est considérer votre salut non pas comme un simple billet pour le ciel obtenu il y a longtemps, mais comme une réalité présente, glorieuse et dévorante. Je vous exhorte de vérifier vos amours qui relient votre âme au quai de Christ. Resserrez-les par la prière concentrée, l'étude assidue de sa parole et un émerveillement renouvelé de la croix. Ne dérivez pas, ne négligez pas un si grand salut. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ce message. Merci pour nous rappeler de ne pas négliger un si grand salut, que Jésus est venu, il a vécu une vie parfaite. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde, comme Jean a dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions que s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message, qui n'a jamais mis leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel, qu'il puisse constater qu'il est pécheur, qu'il puisse mettre leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, par la grâce, par la foi. Et pour les autres qui ont déjà mis leur confiance en Jésus, que nous puissions garder notre âme de la dérive, de ne pas dériver, de ne pas s'éloigner ou prendre l'émerveillement de la croix pour acquis et que notre salut pour acquis, mais que nous puissions être toujours reconnaissants que Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous, qu'il a versé son sang pour chacun de nous. S'il y a eu besoin de mourir seulement pour une personne, pour nous, il allait le faire. Il allait mourir sur la croix pour payer la dette que nous ne pouvons pas payer, pour prendre notre place pour accepter la punition sur la croix que nous avons tous mérité, mais en mettant notre confiance en lui, parce qu'il a ressuscité des morts pour montrer qu'il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, que nous puissions mettre notre confiance en lui comme notre sauveur personnel et avoir la vie éternelle, une relation personnelle avec toi, Seigneur. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors, on va chanter numéro... un instant, je vais vous dire.